Sénatrice Cordy. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à la ministre de sa comparution. Je désire également remercier les hauts fonctionnaires de leur travail visant à aider les Canadiens les plus vulnérables. Vous avez également été très généreuse ce soir puisque vous avez accepté de répondre à des questions qui ne portaient pas directement sur la question dont nous sommes saisis. Vous m'avez peut-être vu prendre beaucoup de notes d'ailleurs. Pour ce qui est du projet de loi C-12 qui a permis de bonifier la pension de la sécurité de vieillesse, nous savons que l'agence ne peut pas commencer son travail avant que le texte de loi dont nous sommes saisis n'obtienne la sanction royale. Donc, est-ce que vous avez un échéancier, c'est-à-dire combien de temps est-ce que ça va prendre à l'agence pour apporter les modifications qui figurent dans le texte de loi? Et combien de temps est-ce que ça va prendre avant que les Canadiens ne puissent commencer à jouir de ces mesures? Vous posez là une question exceptionnellement intéressante. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les hauts fonctionnaires qui ont travaillé fort. Je fais aussi une parenthèse pour féliciter la ministre Leboutillier et les fonctionnaires de l'Agence du revenu. L'Agence du revenu a vraiment soutenu de façon robuste les Canadiens pendant la pandémie. On s'est intéressé aux différents instruments qui étaient à notre disposition et c'est comme ça qu'on a opté pour l'instrument dont on parle ce soir et qui a fait ses preuves. Vous avez raison, ce n'est pas toujours facile. L'agence peut uniquement commencer son travail après l'adoption du texte de loi. Le Canada est fondé sur la primauté du droit et l'agence doit attendre que le texte de loi soit adopté avant de commencer son travail. Vous savez, MIO et nos experts en matière fiscale collaborent avec leurs homologues à l'Agence du revenu, collaborent étroitement. Nous avons d'ailleurs collaboré avec eux pour déterminer quelle serait la façon la plus rapide de procéder. Sans parler évidemment des personnes qui ne remplissent pas de déclaration de revenus. À l'agence, ils vont travailler aussi rapidement que possible. De toutes les possibilités qui ont été discutées, nous avons choisi le mécanisme qui permet de procéder le plus rapidement possible. À l'agence, ils vont travailler d'arrache-pied pour s'assurer que le tout se fasse le plus rapidement possible. Et comme les autres se sont un petit peu écartés du C30, je vais faire la même chose. Je suis fan du plan dentaire pour les enfants de moins de 12 ans. Je pense que la santé dentaire, ça fait partie de la santé de façon générale. Vous avez dit que le C30 ne va pas régler tous nos maux. Nous le comprenons, je crois. C'est une aide, mais ce n'est pas une panacée. Dites-nous, qu'est-ce que va permettre de faire ce montant ad hoc pour les Canadiens qui sont visés? Sénatrice, vous avez parlé des soins dentaires, donc je rebondis sur vos propos. J'estime qu'il s'agit d'une mesure très importante et je pense que l'impact sera encore plus important que celui que nous avons imaginé. J'en ai discuté avec un médecin d'ailleurs aujourd'hui. Et ce médecin m'a dit quelque chose de tout à fait pertinent. Ce médecin m'a dit « Notre santé commence par la santé de notre bouche. Les problèmes qui commencent dans la bouche ont des répercussions sur le reste du corps. Vous le savez, vous l'avez dit. Nous vous encourageons d'aborder cette prestation pour soins dentaires de cette perspective. Nous avons parlé des mesures dont ont besoin immédiatement les Canadiens, mais nous avons aussi abordé la question à plus long terme. Et nous pensons qu'à plus long terme, cette prestation pour soins dentaires est importante. Merci de votre sens pratico-pratique.
Merci d'avoir dit que c'est une bonne mesure. Vous avez raison, c'est une bonne mesure. Je suis heureuse que nous l'ayons mise en place et rapidement.